Stratégie sur l'actif DAX 40 en temporalité M15 sur la cotation de mon broker partenaire avec trois moyennes mobiles exponentielles affichées sur le chart avec une représentation en chandelier japonais. Avant de vous parler de logique d'approche de ces travaux de recherche stratégique que je trouve relativement intéressante, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est pas rien, il y a des raisons à cela. Et je tiens à rappeler également que cette vidéo, comme toutes les vidéos que je partage, n'a pas vocation à donner conseil en quoi que ce soit, ni une incitation quelconque, c'est vraiment tout le contraire. J'espère en tout cas vous apporter un esprit critique vis-à-vis des risques qui sont liés à ce type d'activité, qui sont extrêmes, donc faites très attention à vous. Ça ne fonctionne pas comme ça, il y a énormément de paramètres qui vont entrer en compte, que ce soit de la gestion des émotions, discipline, money management, bref, il y a beaucoup de compétences à maîtriser et multiples avant pouvoir avoir un minimum de résultats, en tout cas sur la longueur de temps. Alors, on est sur le DAX 40 en temporalité M15 avec trois moyennes mobiles exponentielles. Donc, je vous ai montré les trois moyennes mobiles exponentielles. La bleue en 30 pour cet exemple, la 10 en vert et la 5 en jaune. Ces trois moyennes mobiles exponentielles vont me servir de filtre de tendance. Il y a énormément de possibilités de faire des filtres de tendance avec toutes sortes d'indicateurs, peu importe l'indicateur qui est choisi. Le tout, c'est de retrouver des règles qui vont vous donner la possibilité d'exploiter des répétitions de mouvements qui ont été constatés sur un temps passé pour pouvoir répéter des prises de risque, calculer, maîtriser, que ce soit au niveau du stop et du TP, des objectifs, qui va au final, une fois qu'on a répété ces prises de risque, donner un rendement ou pas en fin de période, au bout d'un certain temps. Là, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, je vous montre trois moyennes mobiles exponentielles à modifier, à optimiser au niveau des paramètres pour pouvoir servir de filtre de tendance. Donc dans ce cas-là, on peut voir que la plus rapide jusqu'à la plus lente sont superposées à la baisse à partir du moment de la ligne rouge de 10h à 20h qui va servir de filtre horaire. Ils vous feront un cadre horaire également. Là, dans cet exemple où c'est du trading ou à la manuel, comment je peux appeler, on va se retrouver où il va falloir être présent devant les écrans et valider les opérations soi-même, sortie, entrée ou TP, bref, il va tout falloir faire manuellement, donc il va falloir choisir un cadre horaire qui peut rester cohérent, entre guillemets, de présence, d'attention devant les écrans, et ça c'est une grosse contrainte également. Donc là déjà 10h, 20h c'est énorme, je peux vous garantir que déjà 2-3 heures à la rigueur ça peut être pas mal, mais c'est déjà relativement intense. Donc là je vous ai montré une grande grille qu'il faudrait ajuster sur quelque chose qui pourrait être peut-être plus réel, et surtout sur du 15 minutes. Hein. Voilà. Alors, on a le fil de tendance, on a un cadre horaire, donc déjà on a des règles de base, filtre, cadre horaire de potentielle intervention. Le filtre de tendance va me permettre de prendre ou des positions uniquement à la baisse ou des positions uniquement à la hausse pour la simple et bonne raison que ce filtre, ou celui-ci ou d'autres utilisés, va augmenter la probabilité de chance, de taux de réussite pour atteindre les objectifs qui ont été choisis. Si je suis dans le sens d'une tendance, il sera plus probable que le prix continue à aller dans le sens de la tendance que dans l'autre. Donc du coup, c'est avoir les statistiques de mon côté pour pouvoir répéter des petites prises de risque qui va me donner un rendement au final. J'espère que vous avez compris la logique, en tout cas le message que j'essaie de vous faire passer. Alors, on a sur les chandeliers japonais, dans cette règle, ce biais où je vais rechercher des replis du prix dans une tendance. Le prix va avoir des retracements là, dans cette phase baissière, qu'on peut voir clairement. Le prix va avoir des retracements pour aller rechercher ces zones des moyennes et mobiles exponentielles avec des reprises. Le tout est d'avoir un temps d'avance, en tout cas, pour couper ça, avec un risque associé et un objectif assez grand pour pouvoir espérer, en répétant ces prises de risque, un certain rendement. Alors, dans cette règle, à travailler, backtester, à rechercher, à automatiser, parce que là, c'est à la main, je vais rechercher, par exemple, je vais décaler l'entrée de 10 heures, vous avez vu, à partir du moment où j'ai le chandelier japonais, par exemple, dans une phase baissière, qui va remonter, clôturer et casser, peu importe que ce soit ici ou au-dessus, la moyenne mobile exponentielle centrale, je vais, à partir de là, prendre une trendline, peu importe si elle est mèche ou pas, je vais tracer ici une trendline, ok, d'accord, on va la remonter, qui va s'appuyer sur les deux mèches du bas, ou alors les deux corps du bas selon les situations, et je vais attendre que le prix va redescendre, et le chandelier en cours de formation, c'est-à-dire pas la clôture, va traverser entièrement la zone qui est par ici, et une fois qu'il traverse entièrement, je vais prendre dans le sens de la tendance, ici, une entrée
Je vais chercher sur les 2 derniers chandeliers le risque, donc c'est relativement très agressif. 40 points, je vais rajouter 2 points, 42, et je vais rechercher 2 fois la distance du risque qui est pris pour avoir quelque chose de potentiellement intéressant dans des grosses phases de tendance, pour vraiment aller chercher dans le but, rechercher un retracement et rentrer dans un prix qui est assez intéressant, en tout cas dans l'esprit de la logique pour cette approche, et de pouvoir aller chercher des longueurs de tendance assez intéressantes. C'est vraiment dans l'idée, et après dans les règles recherchées, de continuer dans ce type d'approche. Et on va avoir dans ce cas-là, par exemple, si on fait 42, on va aller chercher au moins 84 points. Et si on voit dans cette phase-là, bon, les 84, ils sont ici, d'accord. Donc on a largement, on va dire là, l'objectif est touché. Donc on a un risque de 1 pour aller chercher 2. Ok, on va avoir ici, on va avoir le prix qui va continuer en clôture à retracer. Et ici, clôture de la moyenne mobile centrale, ok, qui était de 10 périodes. Alors, les valeurs, pareil, elles s'ajustent, ça doit s'optimiser. Là, je vous montre un exemple, c'était juste un exemple sur une fenêtre de temps précis, qui ne veut pas dire à ce moment-là, par exemple, que vous allez, si vous recherchez, automatiquement avoir 90-100% de réussite. Il va forcément y avoir, dans les jours qui vont suivre, des choses qui ne sont pas cohérents. Le tout est de savoir, sur la répétition des risques par rapport au risque reward qui est pris, si le taux de réussite en répétant ce risque sur une période donnée va donner un rendement ou pas. D'accord ? Je vous montre une logique, une approche concrète, et après c'est à vous de rechercher. Le plus simple est d'optimiser ça avec des experts advisors. Donc là je vous montre sur cette vidéo, c'est des vidéos de recherche et tests stratégiques comme j'en ai toujours fait, partagé, mais le plus simple pour balayer les charts, les temporalités, etc., c'est après de l'automatiser avec des experts et avoir des statistiques et gagner beaucoup de temps. On va voir ici, donc clôture ici à cet endroit-là, je trace le trait ici, vous voyez c'est un peu, et là on peut voir ici, au moment de la clôture, on passe ici, de l'autre côté, donc là entièrement de l'autre côté de la barre, 12, 14, on va faire 28, et là on ne cherche même pas à comprendre, ils y sont. Donc là on a deux très jolies phases de baissière qui ont pu être exploitées avec une grande longueur par rapport à un risque de 1x2. Sur ces deux exemples, c'est vraiment pas mal du tout. On va continuer sur ce coup-là. Encore une fois, le prix est venu casser dans cette zone. Et il n'y a rien de bien sorcier. C'est juste d'avoir une logique et après de rechercher. Ça peut être ceci, ça peut être avec d'autres indicateurs. Constater des répétitions de mouvements et ajuster des règles avec un risk-reward bien calculé et vérifier sur une certaine donnée de temps déjà ce que ça peut donner. Et après, tester en démonstration, et uniquement en démonstration, pour valider ou pas quoi que ce soit, l'approche stratégique, les règles, et tout ce qui va avec. Okay, donc ici, on va monter. Là, je le mets sur le corps, les bas du corps, qui a tracé le bas. Et à cet endroit-là, il est entièrement sorti. Donc il peut y avoir un petit flottement quand même en termes de points. 22, on va dire 24, 25. Et là, c'est pareil. Hein. Bon, vous voyez qu'ils y sont largement, on ne cherche même pas à comprendre les points. Donc là on a 3 successifs, un taux de réussite qui est relativement important. Donc ici, donc là après on va avoir cet endroit là, clôture ici, et là, ce qui est assez intéressant, je vais pousser celui-là, c'est qu'on a la clôture ici, et on peut voir que le chandelier ici, les mèches sont plus basses, et du coup on n'a pas de prix qui est retraversé, donc ça a bien filtré sur ce côté-là. Et ici, par exemple, on peut voir sur cette clôture-là, l'expo qui était de 5, jaune a croisé au moment de la clôture la 10, donc du coup on n'est plus dans les conditions de superposition pour la tendance et prendre des positions. Voilà. Donc on est sur quelque chose où, en tout cas sur ce cas-là, c'est sur une journée, ça ne va pas vous montrer une stratégie qui va fonctionner comme ça, et les valeurs d'expo, il faut rechercher. Les valeurs de risk-reward sur 1 sur 2, sur 1,5 ou peut-être même sur 3, il faut voir. Est-ce que, en répétant les risques, est-ce que c'est réellement profitable, par exemple sur une année, ce type d'approche? En tout cas, la logique, l'approche, de façon structurée, un repli simple, c'est relativement simple comme stratégie. Après, le problème, c'est les contraintes de temps. Si on le fait tout ça à la main, exposé du matin, 10h à 20h le soir, ça me paraît compliqué, hein, réellement. Ok, donc ici, pareil, là, on n'a rien. Et ici, on peut voir ce l'angle. On fait ça, d'accord. Ici, à ce niveau-là, il a dû sortir entièrement le corps. On va chercher sur les derniers chandeliers de clôture. Là, ça fait sur 3 chandeliers, 44, 46. Et là, on voit, il est allé. Je ne sais même pas comprendre, pareil. Celui-ci, clôture, on n'a pas cassé le prix à la baisse.
Et c'est relativement surprenant comme approche. En tout cas, très intéressante. Hein. Celle-ci. Ça peut... il y a un potentiel à rechercher, travailler, qui peut être très très intéressant. Ok, donc là on est le 20. Donc on a eu 2 jours, 2 très belles journées avec une position ici. Pareil, par contre, il y a une contrainte aussi, c'est que... Là non, celui-là n'est pas valable, elle est passée au-dessus. Donc il n'y a qu'une position ici qui était en cours. Après, est-ce que c'est pareil? Il peut y avoir, par exemple, dans les backtests, des recherches de stratégie. Est-ce que on va avoir la possibilité de avoir, s'il n'y a pas eu d'issue par rapport au stop et au TP, est-ce que s'il y a un autre signal, on le prend? Ça, c'est peut-être une autre règle à répondre par la façon positive ou négative. Il y a énormément de contraintes. Il ne doit n'y avoir aucun hasard dans les choix. Le cadre doit être précis, clair et travaillé auparavant avec des projections testées en démonstration uniquement avant de pouvoir potentiellement aller rechercher quelque chose qui est valide. Il y a énormément de façons d'approche qui peuvent et qui donnent des résultats. Maintenant, il faut savoir avoir déjà la logique d'approche, la discipline, le money management et bien se contrôler également émotionnellement parce que ça peut être très compliqué pour beaucoup de personnes par rapport à tout ça. Par exemple, sur du 1 pour 2, on peut se retrouver dans des phases perdantes malgré que la stratégie est profitable. On peut avoir peut-être 2-3 jours qui peuvent être potentiellement perdants et avoir des contraintes émotionnelles par rapport à son aversion au risque qui est personnelle, chacun est différent, qui peut du coup vous faire sortir du cadre que vous avez travaillé. Bref, il y a énormément de possibilités, de contraintes qui peuvent vous amener à faire un échec, transformer en échec ce qui était censé être quelque chose d'intéressant. Voilà, donc les experts vidéo, c'est une chose qui peut faire pallier tout ça. Voilà. Ok, alors, donc là on peut voir ici, ok, on a clôturé, celui-ci a clôturé, il a clôturé pile dessus, hein, c'est vraiment un peu litigé quand même. Ici, ouais, il est vraiment compliqué celui-là, hein, parce qu'il a clôturé un peu dessus, ici on prend celui-là, on est en retard, bon à la rigueur on peut quand même le considérer perdant. Alors, ça fait une vidéo qui est relativement... Alors j'espère que vous avez compris l'approche stratégique pour cet actif. Ça peut être rechercher, travailler sur différents actifs. Et Forex, crypto, le tout c'est d'avoir une approche stratégique, constater une répétition de mouvements et rechercher des risques rewards avec un cadre réellement précis, cadre horaire, risque reward, etc., etc. Le plus simple est de le rechercher avec un expert advisor qui va nous permettre après de balayer les charts sur des très longues périodes et d'avoir des statistiques concrètes sur telle ou telle donnée, sur des données particulières, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, sous mes vidéos, il y a le fichier Excel testeur de stratégie qui vous permettent gratuitement, que je vous donne par email, qui permet de faire des recherches travaux de stratégie, de noter vos stratégies, de vous marquer les gagnants perdants, d'avoir des stats avec ça, c'est plutôt sympa. Je vous offre ça gratuitement sous mes vidéos. Et n'oubliez pas que j'ai une vidéo aussi également sur un expert advisor qui est gratuit sur MT5, qui est un des plus téléchargés, où je vous partage les fichiers 7, c'est-à-dire tous les paramètres qui vont avec, qui vont vous permettre de gagner du temps, en tout cas dans la recherche stratégique, qui ne sont pas à appliquer. Alors je vous laisse voir la vidéo, je vous mettrai le lien là. En tout cas sur des optimisations que j'ai fait, sur des projections que j'ai fait, qui vous permettent déjà d'avoir une méthodologie, une compréhension, une logique par rapport à tout ça, concrète, mais voilà. Donc je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.